Mesdames les adjoints, mesdames les conseillères municipales, messieurs les adjoints, messieurs les conseillers municipaux, on va commencer. Mes chers collègues, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à nos deux nouveaux conseillers. Donc en la personne de Joël Ferrer et de Jean Garay. Je vous propose qu'on les applaudisse en signe. Alors, bien entendu, j'avais dit un mot de revoir à Michel Lorisergue. On ne savait pas à l'époque, en tout cas je ne savais pas à l'époque, pour être très exact, Alain Verret m'avait dit que ça devrait se faire, mais bon, c'était encore conditionnel. Je ne savais pas qu'Ayat El Moussaoui devait partir. Elle m'a envoyé une lettre d'ailleurs très, très, très sympathique, très correcte, me disant un peu son équation personnelle qui faisait qu'elle ne pouvait pas continuer. Et donc je la salue et je salue son action et puis tout ce qu'elle a pu représenter dans notre conseil. Je salue aussi à la fois, donc je l'ai dit, à la fois Joël Ferrer et Jean Garay. C'est pas tout à fait des conseillers municipaux inexpérimentés, puisqu'ils connaissent cette maison et c'est très bien. Donc nous avons aujourd'hui deux nouveaux conseillers municipaux qui sont des conseillers d'expérience. Et donc nous les accueillons ce soir en tant que tels. Je suis sûr, absolument sûr, qu'ils participeront à la qualité de nos débats. Voilà, mes chers collègues, vous le savez, le changement c'est maintenant. Et je voulais vous faire part de notre effort pour raccourcir les conseils municipaux. Et donc, je vois qu'Antoine Fine acquiesce. Et donc, on va essayer, je ne vous promets pas qu'on y arrive, mais on va essayer de faire un peu plus de conseils, un peu moins long. Et donc, ce soir, on donne dans le conseil municipal light. Et nous avons 20 conseils. Et ce n'est pas qu'il n'y ait pas des choses importantes, mais je pense que si chacun fait un effort de discipline au niveau de la longueur de ses interventions, on peut espérer se coucher pas trop tard. Voilà, alors dans le conseil, permettez un regard du maire sur ce qu'il y a d'important. Je crois que la mise en œuvre, même si on en a déjà beaucoup parlé, de la nouvelle agglo au 1er janvier 2013, elle est quand même très importante. Et donc, nous élirons les nouveaux représentants de la ville d'Agen. Cette fameuse agglo à 29 communes, 93 000 habitants, devient une réalité. Nous avons débattu et finalement acté de son périmètre ensemble en avril dernier. Et maintenant, nous mettons en place la gouvernance et la mise en œuvre concrète de cette nouvelle agglomération d'Agen. Et permettez donc au maire d'Agen de saluer tous ceux qui ont construit cette agglomération d'Agen, qui, je le suis sûr, va s'imposer comme un outil politique majeur. Et je pense notamment à des figures un peu historiques de l'intercommunalité d'Agen, que ce soit le docteur Esquirol, que ce soit aussi André Tissidre et la fiscalité propre, que ce soit ensuite le docteur Paul Chollet, Gérard Angotti, Alain Verret, et toute cette lignée derrière eux, et Jacques Louchet, donc de maires et de présidents qui ont fait émerger cette agglomération. Pour le reste, le conseil municipal d'Agen, et c'est bien normal, s'occupe de la gestion quotidienne de notre ville. Vous aurez la prolongation du projet Agen Cœur Battant. Vous savez que c'est un projet de longue haleine,
hein, qui a commencé avec la piétonisation du boulevard de la République, qui se prolonge maintenant à la fois avec les opérations au nord d'Agen-Cœur-Battant, que sont le boulevard Scaligère, la rénovation de la gare proprement dite, et bientôt le boulevard Sylvain Dumont. Mais Agen-Cœur-Battant, ça sera aussi notre projet de cinéma. Et ce soir, nous allons vous soumettre et soumettre à vos débats les entrées est et ouest du boulevard de la République. Il nous semble important, hein, d'améliorer la lisibilité de nos entrées dans le centre-ville d'Agen. Et donc vous aurez donc une délibération sur l'embellissement des entrées du boulevard de la République. Les deux, que ce soit Jasmin ou Le Pin. Ensuite, vous aurez donc les premiers pas du projet de Donnefort. Donc à Donnefort, eh bien, nous avons, je crois, maintenant un beau projet, pas évident à stabiliser dans son programme. Je crois que maintenant on y voit très clair entre une première phase qui sera plus logement, plus donc, et puis une deuxième phase qui sera un peu plus professionnelle. Donc nous allons aussi, et oui, ce n'est pas l'Arlésienne, mais passer le marché pour le renouvellement de notre marché de mobilier urbain. Alors cette délibération s'est faite désirer, mais écoutez, nous y sommes. Et donc le mobilier urbain, c'est les abribus, les panneaux lumineux, Tour Victor Hugo, Jasmin. C'est aussi donc 21 grands formats disséminés un peu partout en ville, et des panneaux plus petits, encore plus nombreux. Bref, pour lancer ce marché, il fallait prendre en compte l'évolution de la ville, notamment au sud, au cœur de la ville. Il nous fallait nous adapter aussi au changement d'habitude, de lieu de vie de nos habitants. Il nous fallait aussi intégrer le nouveau plan de déplacement et le nouveau plan de transport des bus agenais. Vous savez qu'on va considérablement densifier l'offre de bus au 2 mars 2013. Et donc, nous avons intégré aussi, bien sûr, le changement de notre réseau de bus. Alors, il y a un point sur lequel on a hésité. Et je pense qu'on a pris une décision assez sage. C'était, est-ce qu'il fallait faire rentrer la ville d'Agen dans l'âge des écrans numériques en termes de publicité. Personnellement, j'y suis favorable. Il ne faut pas le faire n'importe où, n'importe comment. On a d'ailleurs une espèce de filtre qui nous aide à éviter les bêtises, qui s'appelle l'architecte des bâtiments de France. Mais donc nous avons l'objectif de faire rentrer les panneaux numériques à Agen et de les faire rentrer là où ils seront signes de modernité sans défigurer donc le patrimoine architectural qui est le nôtre. Donc nous avons décidé de sortir l'option panneau numérique de ce marché de mobilier urbain. Nous avons donc par contre, je vous l'ai dit, l'objectif d'y aller, et nous lancerons prochainement un autre marché pour en disposer. Alors ensuite, nous avons donc ce soir un débat qui est un de nos best-of, donc puisque nous allons parler de la participation de la ville aux écoles privées. Nous abordons, il me semble, les uns et les autres cette année ce débat dans des dispositions plus apaisées que ça a pu l'être dans d'autres années. Néanmoins, je sais que c'est à chaque fois un débat important. Nous avons une ligne, je voudrais vous rappeler, à partir du moment où il y a contrat avec le ministère de l'Éducation nationale, que ces écoles soient donc d'enseignement catholique ou qu'elles soient notre école publique, eh bien, elles ont droit au même soutien de la ville. Et donc, c'est un petit peu cette ligne, qui vous sera soumise au débat. Voilà, il faut aussi que le discours du maire participe à l'effort de raccourcissement. Je voulais quand même
vous présenter notre nouveau directeur des ressources humaines. Alors il va peut-être se lever. Donc il s'appelle Rémi Simon. Donc comme vous le voyez, il est jeune. Nous sommes allés chercher quelqu'un de la jeune génération pour impulser, je pense, une nouvelle approche de la gestion des ressources humaines dans cette mairie. Et il a fait une carrière universitaire territoriale brillante, puisque c'est un administrateur territorial. Et donc, nous souhaitons, et le conseil municipal souhaite la bienvenue à Rémi Simon. Il est à votre disposition si vous voulez faire connaissance de manière plus approfondie avec lui. Alors, tant que j'en suis aux annonces, vous avez sur la table un magazine qui s'appelle Agen École. Je vois Alain Verret qui sourit. Et effectivement, ce magazine Agen École est très bien. Et il avait donc une filiation. Jean-Louis Mathéos, en son temps, avait fait aussi un Agen École. Donc, quand une idée est bonne, on la reprend. Et en tout cas, on a fait une approche d'un Agen École qui, je pense, est agréable à lire. Et au-delà d'être agréable à lire, est utile. Donc, on l'a mis dans tous les cartables. On a mis dans tous les cartables agenais. Je termine mes petites annonces et puis je vous donne la parole tout de suite. Je voulais féliciter ceux qui ont fait le travail, et notamment nos 2 adjointes à l'action scolaire. Enfin, nos 2 adjointes, nos 2 élus. Aucune adjointe, mais 2 élus, à savoir Maïté François et Marie Sculpavit. C'est de la très bonne communication, je crois, utile aux familles. Ensuite, nous avons mis sur les tables un document qui s'appelle Coordination 47 pour le TGV sur les voies existantes. Alors, je n'ai pas changé d'avis sur le dossier TGV, mais par contre, on a toujours essayé d'informer le conseil municipal à charge et à décharge. Et donc, alors, nous avons été contactés par la coordination 47. Je leur ai dit qu'il n'était pas de tradition du conseil municipal d'Agen de recevoir des gens pendant une séance du conseil municipal, que la parole au conseil municipal d'Agen est réservée aux élus, sauf dans des conditions un peu exceptionnelles, mais que je promettais de diffuser leur documentation. Bref, vous l'avez. Voilà, Alain Verret m'a demandé la parole et Jean-Louis Mathéos. Il y a les pouvoirs après. Juste un petit mot et puis une pointe d'humour. Bon, c'est une publication municipale ou pas? Et c'est municipal. Il y a même au dos un petit logo. J'ai fait une remarque. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas été de bon ton d'y permettre l'expression politique à la fois de l'opposition et de la majorité, telle que le prévoit la loi? Pour être très honnête, non mais autant pour moi, je ne me suis pas posé la question. Ouais. Et j'aurais dû. Ouais. Parce que je crois que spontanément, je n'ai pas assimilé ça à un journal d'expression municipale. Oui, mais je crois que c'est vous qui avez raison. Donc, autant pour nous, si vous voulez qu'on distribue une page de commentaires, 2 pages, je le fais volontiers. On va y réfléchir, et voilà. mais il faudra qu'il y ait l'expression aussi du groupe majoritaire, ne vous inquiétez pas, tout à fait légitime. Mais donc, autant pour nous, on aurait dû le faire et on ne l'a pas fait. Et en plus, ça ne m'est même pas traversé. Maintenant, la pointe d'humour. Moi, j'ai beaucoup aimé ce journal, mais j'ai eu quand même quelques problèmes à savoir d'où il venait. Parce que ça, c'est celui qu'on a reçu cette semaine de la FCPE. Bon, alors voilà. Donc, ça m'a quand même fait beaucoup plaisir, parce que vous savez quelle est la sensibilité de la FCPE à l'égard de l'école. Donc je me suis dit, tout compte fait, à l'égard de l'école. Donc je me suis dit, tout compte fait, il commence à avoir des bons jeunes. C'était une pointe d'humour. Alors, ah oui, est-ce que c'est les mêmes communicants surtout? Bon, enfin. Sans doute, oui. Bon. Honnêtement, je n'ai pas participé directement à ce journal. Je le trouve très bien fait.
Je ne savais pas qu'il était sous influence FCPE. Ça ne change pas complètement mon avis sur ce journal. Bon, Jean-Louis Mathéos. André Mazière. En fin de compte, je voulais faire la même remarque qu'Alain Verret. Alors, je voudrais louer la qualité du document, son contenu, et c'est une bonne idée. Nous autres, nous avions réalisé uniquement 4 pages. C'était une lettre info. Et je considère moi aussi qu'il s'agit là bien d'un magazine, d'une publication municipale. Il aurait été d'un bon ton, effectivement, que l'expression des groupes apparaisse. Et voilà, donc je rejoins... Moi, je vous fais je reçois la remarque et je plaide coupable. Je vous propose, par rapport à ça, réfléchissez-y, hein, mais si vous décidez de dire, nous, on veut accompagner ça d'un envoi complémentaire qui explique, moi, on fera une lettre explicative et on mettra les 2 textes, majorité-opposition. Voilà, hein, je vous fais cette proposition. Ouais, voilà. André Mazière. Oui, et bien, monsieur le maire, je me félicite de la décision effectivement de multiplier les conseils municipaux. J'ai toujours trouvé que c'était dommage d'en avoir aussi peu et qui se termine très long et souvent avec une fin de conseil municipal à la course où bon, eh bien, finalement tout le monde est lassé et on passe en vitesse sur un tas de choses. Donc ça, je ne sais pas si c'est effectivement, je suis favorable au non-cumul des mandats. Alors peut-être y a-t-il un lien entre une situation nouvelle créée dans la jeunesse, mais enfin, je trouve que c'est une bonne chose. Et c'est vrai que si le cumul des mandats est réellement mis en place, ça tarde un petit peu, je crois que ça sera une bonne chose et ça permettra effectivement de mieux travailler. Concernant la coordination 47 et la LGV, moi je vous remercie de faire cette démarche. Je m'intéresse et j'ai des contacts autour de toutes ces questions parce qu'elles sont d'importance. Est-ce qu'il ne serait pas possible, hors conseil municipal, qu'il y ait une réunion d'information des conseillers municipaux qui le souhaitent, réunion dans laquelle nous pourrions avoir un échange sur les positions des uns et des autres et ce que propose effectivement la coordination 47 sur la question de l'utilisation, de l'aménagement de la ligne existante, de ses avantages et des inconvénients d'une formule ou de l'autre. Mais je crois que ça nous permettrait de peut-être mieux se positionner et mieux débattre lorsque les occasions s'en présentent. Alors, donc on a... Oui, après ou maintenant? Avant, alors allez-y. Oui, je ferai très court. De la même manière que André Mazière, je regrette qu'il n'y ait pas de débat contradictoire dans cette assemblée sur la question de la LGV. C'est une question éminemment importante, ça aurait été l'occasion pour nous un petit peu de peser les arguments des uns et des autres, même si certains d'entre nous, évidemment, avons des positions très arrêtées sur la question. Mais je pense qu'en ce moment, nos concitoyens souffrent cruellement d'un manque de déficit démocratique, quelque part, et ont l'impression, en pas mal d'endroits, que la défense de l'intérêt général, les enquêtes d'utilité publique, est-ce que vraiment c'est l'intérêt général qui est défendu? Est-ce que c'est l'intérêt de quelques intérêts particuliers? Je crois que les gens commencent à souffrir de ce déficit démocratique dans les choix qui sont éminemment importants, hein, comme la LGV, commencent à souffrir sérieusement de ce déficit démocratique. On a vraiment l'impression sur le terrain que c'est que quelques personnes qui décident de projets importants, qui impactent beaucoup de monde. Et pire, je crois que les gens commencent à ressentir que c'est plutôt les grands groupes privés qui font la politique des transports, etc. Je pourrais citer d'autres choses dans d'autres domaines. D'organiser un débat contradictoire comme l'a fait le Conseil général par exemple, ça permettrait un petit peu, je pense, de contrecarrer cette mauvaise impression qu'ont les citoyens aujourd'hui et qui repose à mon avis sur des réalités. Bernard Lucet a demandé la parole. Oui, d'abord, je n'ose pas imaginer que le gouvernement qui est en charge de la décision relative à la LGV soit sous l'influence des grands groupes. Je n'ose pas imaginer une chose pareille. Bon, est-ce qu'il y a déficit de communication sur la LGV?
Peut-être. Honnêtement, je ne suis pas sûr de ça. Moi, je me souviens les premières réunions qui avaient eu lieu à la Chambre des métiers dans les années 2000, 2001, 2002. Il y avait un peu de monde, pas grand monde. Ce qui est très compliqué pour nos compatriotes, c'est de se positionner aujourd'hui sur une perspective qui est très lointaine. Alors, tu as raison, les décisions, c'est maintenant qu'elles doivent se prendre. Si j'ai bien compris ce qu'on nous a annoncé, le gouvernement va se déterminer sur les lignes qui seront effectivement retenues au printemps. Je fais partie de ceux qui souhaitent qu'en effet les hypothèques qui existent encore sur le Bordeaux-Toulouse soient levées le plus vite possible. Je le souhaite pour nous, moi qui suis favorable à la réalisation de cette ligne, mais je le souhaite aussi pour les gens qui sont directement concernés, les riverains, les personnes qui sont concernées dans leur famille, dans leur maison, dans leur entreprise, dans leur exploitation. Je mesure à quel point cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête est pesante et à quel point il est utile que la décision finale soit prise. Après, sur l'autre chose que je veux dire, c'est que sur le débat public, il ne faut pas non plus qu'on s'illusionne. Quand on parle de déficit de communication là-dessus, quelle que soit la décision qui sera prise par les pouvoirs publics, elle renvoie à la responsabilité des autorités publiques. Il n'y a aucune espèce de chance que sur un dossier comme celui-là, il y ait le moindre consensus possible sur une affaire comme ça. Il y a d'abord l'opposition, je dirais, naturelle des riverains directement concernés, qui s'explique sans autre commentaire. Et puis après, pour des gens comme nous qui sommes pas directement concernés, mais des oppositions qui sont des oppositions de principe, qui sont des oppositions liées à la perspective qu'on va avoir de notre territoire, de ce qu'il est bon ou pas de faire. Donc des réunions d'information, oui. Moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est qu'une fois la décision par les pouvoirs publics prise, parce que c'est pas ici que ça va se décider, on l'a bien compris, c'est qu'on puisse avoir, dès que ça sera techniquement possible, des choses très précises sur le tracé, des choses précises sur le franchissement d'un certain nombre d'obstacles naturels, sur le financement, sur le calendrier, ça oui. Mais aujourd'hui, quand on parle de la LGV autour de nous, si on n'est pas en contact avec des gens directement concernés ou passionnés par le sujet, ce que la plupart des gens disent, c'est « Bouf !» Bon, on est dans une perspective tellement lointaine que malheureusement, ça ne suscite pas l'adhésion, alors que, en effet, je suis d'accord, c'est un sujet qui est très, très important. Donc, moi, l'idée d'un débat, pourquoi pas, même si je ne me fais pas trop d'illusions sur la convergence qu'on peut attendre de ce type de débat. Mais au titre de l'information, pourquoi pas. Pierre Chollet. Oui, moi, juste pour dire qu'effectivement, il y a eu un débat contradictoire au Conseil général et que d'avoir d'un côté RFF et puis aussi la coordination 47, ça a permis à beaucoup de conseillers généraux de se positionner un peu différemment à la fin du débat par rapport au début du débat. Et donc, honnêtement, c'est un sujet complexe. Il faut comprendre l'ensemble des paramètres. C'est multiparamétrique. Donc il n'y a pas que la distance, le temps et le retentissement sur l'environnement. Et donc, moi j'ai été assez impressionné par le fait que nous tous, conseillers généraux, eh bien, on avait un peu changé en fin de débat, avec les deux, RFF et Coordination 47, quel que soit l'échiquier politique, que ce soit la majorité ou l'opposition. Écoutez, moi j'entends ça, hein, donc... j'ai reçu donc Charles Vuilleter et Catherine M, qui sont les responsables de la coordination 47, et je leur ai dit deux choses. Moi, j'ai aucun problème à ce que vous veniez organiser un débat, et comme vous l'avez dit, un certain nombre d'entre vous, de manière contradictoire. Hein, donc RFF et puis la coordination anti-LGV. J'ai dit, c'est pas la tradition de notre maison de faire ça en séance plénière. Alors donc, et donc je leur ai dit non, ça je vous dis non, parce qu'on n'a aucune envie de créer un précédent. En séance plénière, la parole est aux élus, elle n'est pas à des parties prenantes. Et on avait, mais je leur avais dit d'ailleurs, si vous voulez venir
devant la municipalité, vous êtes les bienvenus et on vous recevra de manière contradictoire. On peut élargir, pour reprendre la proposition d'Alain Verret, à un conseil municipal privé. Il sera fait donc à huis clos, comme il doit être fait. Et puis après, chacun fera les commentaires qu'il voudra à la presse, etc. Mais moi, si vous en êtes d'accord, on organise un conseil privé. Alors, l'initiative vient de la coordination 47. Donc, je vous propose de l'organiser de la manière suivante. D'abord, la coordination donc anti-LGV. Ensuite, donc les éléments d'information de RFF. Ensuite, moi je demanderai à RFF de quitter la salle. Et puis, il pourrait y avoir un débat entre l'Assemblée et la coordination, puisque c'est eux qui ont l'initiative à la coordination anti-LGV. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui. Pourquoi quitter la salle? Moi, je pense que d'avoir présent RFF avec leurs propres arguments et la coordination présent, c'est pas une mauvaise chose. On va pouvoir poser des questions à l'un et à l'autre. On sait très bien, je sais quelle est votre position, vous savez quelle est la mienne. On connaît parfaitement tous les éléments du dossier. Mais je pense que c'est important que tous les conseillers municipaux puissent entendre les deux avis. Pour ensuite, de toute façon, il n'y aura pas de décision de prise ni rien. Ça sera juste une information, un débat, chacun posant ses questions. Et de toute façon, je pense que ensuite, c'est seul qu'on se fera les uns et les autres notre propre opinion. Il y en a pour certains, elle est faite, pour d'autres, elle peut évoluer.